Chapitre 6. La sans-tache ne fut jamais privée du souvenir de Dieu. Jésus dit: La sagesse, après les avoir éclairés par les songes de la nuit, descendit elle-même, émanation de la puissance de Dieu et de la gloire du Tout-Puissant, et se fit parole pour la stérile. Celui qui voyait désormais très proche le temps de la rédemption, moi le Christ, petit-fils d'Anne, opéra des miracles sur les stériles et les malades, les possédés, les affligés, sur toutes les misères de la terre. Mais cependant, dans la joie d'avoir une mère, voici que je murmure une parole cachée dans l'ombre du temple qui renfermait les espérances d'Israël, du temple qui était désormais à la limite de son existence, puisque le nouveau temple, le vrai, qui ne contient plus les espérances d'un peuple, mais la certitude du paradis pour la population de toute la terre, à travers la succession des siècles jusqu'à la fin du monde, est sur le point d'être sur la terre. Cette parole opère le miracle de rendre fécond le sein stérile. Elle me donne une mère qui n'eut pas seulement une parfaite nature, comme ce devrait être puisqu'elle naissait de deux seins, elle n'aurait pas seulement une âme bonne comme beaucoup d'autres, un développement continu de cette bonté par les excellentes dispositions de sa volonté, pas seulement un corps immaculé, mais seule entre toutes les créatures, elle eut l'esprit immaculé. Tu as vu la génération continuelle des âmes par Dieu. Maintenant, pense quelle devait être la beauté de cette âme qui était objet des prédilections du Père avant que le temps existât, de cette âme qui faisait les délices de la Sainte Trinité, la Trinité qui brûlait de l'orner de ses dons pour s'en faire don à elle-même. Ô toute sainte que Dieu créa pour lui-même et après pour le salut des hommes. Devant porter le Sauveur, tu fus l'origine du salut. Paradis vivant, par ton sourire, tu as commencé de sanctifier la terre. L'âme créée pour être celle de la Mère de Dieu. Quand d'un plus vivant tressaillement du triple amour jaillit cette étincelle vitale, les anges en éprouvèrent une joie extraordinaire, puisque le paradis n'avait jamais vu une lumière aussi vive. Comme un pétale d'une rose célestiale, un pétale immatériel et précieux, qui semble gemme et flamme, qui était le souffle de Dieu, qui descendait pour animer une chair bien autrement que pour les autres, qui descendait si puissante en son incandescence que la faute ne put l'atteindre. Elle traversa les espaces et alla s'enfermer en un sein sanctifié. La terre possédait, elle ne le savait pas encore, sa fleur. La vraie, la fleur unique dont l'épanouissement est éternel, lisse et rose, violette et jasmin, éliante et cyclamène fondus ensemble, et avec eux toutes les fleurs de la terre, fondues en une seule fleur, Marie, en qui s'unissent toutes les vertus et toutes les grâces. En avril, la terre de Palestine paraissait un immense jardin où parfums et couleurs étaient au cœur des hommes un don délicieux. Mais elle était encore ignorée, la rose la plus belle. Déjà elle fleurissait pour Dieu dans le secret du sein maternel, car ma mère aima dès le premier instant de sa conception. C'est seulement le moment où la vigne donne son sang pour en faire du vin, quand le moût sucré et fort emplit l'air et les narines, qu'elle avait souri, d'abord à Dieu, puis au monde, disant en cet ineffable sourire: La voilà, la vigne qui donnera la grappe destinée à être foulée au pressoir, pour devenir à votre mal une médecine éternelle. Voilà, elle est au milieu de vous. J'ai dit, Marie aima dès le premier instant de sa conception. Qu'est-ce qui donne à l'esprit lumière et connaissance? La grâce. Qu'est-ce qui les fait disparaître? Le péché d'origine et le péché mortel. Marie, la sans-tache, ne fut jamais privée du souvenir de Dieu, de son voisinage, de son amour, de sa lumière,
de sa sagesse. Elle put donc comprendre et aimer quand elle n'était encore qu'une chair qui se formait autour d'une âme immaculée qui continuait d'aimer. Plus tard, je te ferai contempler en esprit les abîmes de la virginité en Marie. Tu en éprouveras un vertige céleste, comme quand je t'ai fait considérer notre éternité. Déjà, considère comment le fait de porter en son sein une créature exempte de la tâche qui prive de Dieu puisse donner à la mère qui l'a seulement conçue naturellement, humainement, une intelligence supérieure, et en fait un prophète, le prophète de sa fille qu'elle déclare « fille de Dieu ». Et pense quel aurait été l'état des premiers parents innocents s'il leur était né des fils innocents selon la volonté de Dieu. Voilà, ô hommes, qui dites viser au surhomme, et qui, avec vos vices, vous vous dirigez vers le super-démon. Il y avait là le moyen d'arriver au surhomme, savoir échapper à l'influence néfaste de Satan pour laisser à Dieu l'organisation de la vie, du savoir, du bien, en ne désirant rien de plus. Et c'était un peu moins que l'infini, que ce que Dieu vous avait donné pour pouvoir engendrer, en une continuelle évolution vers la perfection, des fils qui auraient été hommes en leur corps et fils de l'intelligence en leur esprit, c'est-à-dire triomphants, c'est-à-dire puissants, c'est-à-dire géants face à Satan, qui aurait été cloué par terre tant de milliers de siècles avant l'heure où il le sera, et avec lui tout le mal qui est en lui. Chapitre 7. Naissance de la Vierge Marie. Je vois Anne qui sort du jardin potager. Elle s'appuie au bras d'une parente, sûrement parce qu'elle lui ressemble. Elle est très grosse et paraît fatiguée, peut-être aussi du fait de la chaleur, toute pareille à celle qui m'accable. Bien que le jardin soit ombragé, pourtant l'air est brûlant, accablant, un air à couper au couteau, comme une pâte molle, et chaude tellement il est lourd, sous un ciel impitoyablement azuré, que la poussière en suspension dans l'air assombrit légèrement. Depuis longtemps ce doit être la sécheresse, parce que la terre, là où elle n'est pas arrosée, est littéralement réduite en une très fine poussière presque blanche, d'un blanc qui tend légèrement vers le rose sale, tandis qu'elle est marron, rouge foncé, à cause de l'arrosage au pied des plantes, ou le long des plates-bandes où poussent des rangs de légumes et autour des rosiers, des jasmins et autres fleurs et fleurettes qui se trouvent surtout devant et en bordure d'une belle tonnelle qui coupe en deux le verger jusqu'au commencement des champs dont les avoines sont récoltées. Même l'herbe du pré qui marque l'extrémité de la propriété est sèche et rase. À la limite seulement, là où se trouve une haie, d'aubépines sauvages, déjà toutes constellées des rubis de ses petits fruits, l'herbe est plus verte et épaisse, et là, à la recherche de pâture et d'ombre, il y a des brebis avec un petit berger. Joachim est autour des rangées de légumes et d'oliviers. Il a avec lui 2 hommes pour l'aider. Mais malgré son âge, il est alerte et travaille avec goût. Ils sont en train d'ouvrir de petites rigoles aux limites d'un champ pour donner de l'eau aux plantes assoiffées. Et l'eau se fraye un chemin en bouillonnant à travers l'herbe et la terre sèche et forme des boucles qui, pendant un moment, ont l'aspect d'un cristal jaunâtre, et puis ils ne sont plus que des cercles obscurs de terre humide autour des pieds de vigne et des oliviers lourdement chargés. À travers la tonnelle ombragée sous laquelle des abeilles d'or bourdonnent avides du suc des grains blonds de raisin, lentement Anne se dirige vers Joachim qui, l'apercevant, se hâte d'aller à sa rencontre. « Tu es venu jusqu'ici ? La maison est chaude comme un four. Et tu en souffres. L'unique souffrance de mes derniers moments de grossesse, c'est la souffrance de tous, hommes et bêtes. Ne reste pas trop à la chaleur, Joachim. L'eau qu'on espère depuis si longtemps et qui depuis 3 jours semblait être proche n'est pas encore venue, et la campagne brûle. Heureusement qu'il y a pour nous la source au débit si abondant. J'ai ouvert des canaux d'arrosage.
Faible soulagement pour les plantes dont les feuilles sont fanées et couvertes de poussière, mais ce n'est que pour les empêcher de mourir. S'il pouvait pleuvoir. Joachim, avec l'angoisse de tous les cultivateurs, scrute le ciel pendant qu'Anne s'évente avec un éventail qui semble fait d'une feuille sèche de palmier entrelacée de fils multicolores qui la tiennent rigide. La parente dit « Là-bas, au-delà du grand Hermon, surgissent des nuages rapides. Le vent vient du nord. Il rafraîchira et peut-être donnera de l'eau. Cela fait 3 jours qu'il se lève et qu'il tombe au lever de la lune. Ce sera encore la même chose. » Joachim est découragé. « Retournons à la maison, dit Anne. Ici aussi on a du mal à respirer, et puis je pense qu'il vaut mieux revenir. » Elle semble encore plus olivâtre à cause d'une pâleur qui a envahi son visage. « Tu souffres ? Non, mais j'éprouve cette grande paix que j'ai éprouvée au temple quand me fut faite la grâce et que j'ai ressentie aussi quand j'ai su que j'allais être mère. » C'est comme une extase, une douce somnolence corporelle pendant que l'esprit jubile et s'apaise en une paix à laquelle rien n'est humainement comparable. Je t'ai aimé, Joachim, et quand je suis entrée dans ta maison et que je me suis dit « Je suis l'épouse d'un homme juste », j'ai eu un sentiment de paix, et de même toutes les fois que ton amour prévoyant prenait soin de ton âme. Mais cette paix que j'éprouve, ce n'est pas la même chose. Vois, je crois que c'est une paix comme celle qui, à la manière de l'huile qui suavement s'étend, devait envahir l'esprit de Jacob notre père après son songe des anges, et mieux encore semblable à la paix délicieuse des 2 Tobie quand Raphaël se manifesta à eux. Elle me pénètre profondément, et à mesure que je la goûte, elle grandit de plus en plus. C'est comme si je m'élevais dans les espaces azurés du ciel, et je ne sais pourquoi, depuis l'instant où j'ai cette paisible joie au cœur, un cantique naît en mon cœur, celui de Tobie. Il me semble qu'il a été écrit pour cette heure, pour cette joie, pour la terre d'Israël qui la reçoit, pour Jérusalem pécheresse, et maintenant pardonnée. Mais ne riez pas des délires d'une mère, mais quand je dis « Remercie le Seigneur pour les biens qu'il t'a accordés, bénis l'Éternel, pour qu'il reconstruise en toi son tabernacle », je pense que celui qui reconstruira en Jérusalem le tabernacle du vrai Dieu, ce sera cette créature qui va naître, et je pense encore que ce n'est plus de la cité sainte, mais de l'être qui va naître de moi, que le destin a prophétisé, quand le cantique dit « Tu brilleras d'une lumière éclatante, tous les peuples de la terre se prosterneront devant toi, les nations viendront vers toi pour t'apporter des présents. Ils adoreront en toi le Seigneur et garderont ta terre comme une terre sainte, parce que, en toi, elles invoqueront le grand nom. Tu seras heureuse en tes fils, parce que tous seront bénis et se réuniront près du Seigneur. Heureux ceux qui t'aiment et jouissent de ta paix. » Et la première à en jouir, c'est moi, sa bienheureuse mère. Anne change de couleur en disant ces paroles et resplendit comme un être qui passe de lumière lunaire à un grand feu et vice-versa. Des douces larmes coulent le long de ses joues. Elle ne les remarque pas et sourit à son bonheur, et tout en parlant, elle se dirige vers la maison entre son époux et sa parente, qui l'écoute silencieusement, saisi par l'émotion, saisi par l'émotion, saisi par l'émotion. Il se hâte, parce que les nuages, poussés par un vent violent, courent et s'accumulent à travers le ciel, et la plaine s'assombrit et s'agite, annonçant la tempête. Quand ils arrivent au seuil de la maison, un premier éclair bleuâtre déchire le ciel, et la rumeur d'un premier coup de tonnerre rappelle le roulement d'une énorme grosse caisse qui se mêle au bruissement des premières gouttes sur les feuilles brûlées. Tout le monde rentre et Anne se retire, pendant que Joachim, rejoint par ses aides,
parle sur le seuil de l'eau tant attendue qui est bénédiction pour la terre desséchée. Mais la joie fait place à la crainte parce qu'il s'élève une effroyable tempête qu'accompagnent les éclairs et des nuages chargés de grêle. Si la nuée se déchire, le raisin et les olives seront broyés comme sous la meule. Malheur pour nous! Une autre angoisse saisit ensuite Joachim pour son épouse, pour qui le moment est venu d'accoucher. La parente lui donne la nouvelle rassurante qu'Anne ne souffre pas du tout, mais lui est troublé. La parente ou d'autres femmes, et parmi elles la mère d'Alphée, sortent de l'appartement d'Anne pour revenir ensuite avec des bassins d'eau chaude et des linges séchés à la flamme du feu, qui jaillit joyeux et splendide du foyer au milieu de la grande cuisine. Et à chacune, Joachim demande des nouvelles et ne se tranquillise pas à leurs déclarations. Même l'absence de cris de la part d'Anne le préoccupe. Il dit « Je suis un homme et n'ai jamais assisté à un enfantement, mais je me souviens avoir entendu dire que l'absence de douleur est un très mauvais signe. » La nuit arrive, avancée par la tempête qui est d'une extraordinaire violence. Torrent d'eau, vent, éclairs tout à la fois, sauf la grêle qui est allée s'abattre ailleurs. Un des garçons remarque cette violence et déclare « On dirait que Satan est sorti de l'enfer avec tous ses diables. Regarde ces nuées noires, sans l'odeur de soufre répandue dans l'air, ces sifflements sinistres, ces cris de lamentation et de malédiction. Si c'est lui, il est furieux ce soir. » L'autre garçon rit et répond « Une grande proie lui aura échappé, ou bien Michel l'a frappé d'un coup de foudre de Dieu, et il en a les cornes et la queue tranchée et brûlée. » Passe en courant une femme, et elle crie « Joachim, il va naître !» Et tout a été aisé et heureux. Et elle disparaît avec une petite amphore dans les mains. La tempête tombe tout d'un coup, après un dernier coup de foudre si violent qu'il lance contre le mur les trois hommes. Et sur le devant de la maison, dans le sol du jardin, il en reste en souvenir un trou noir et fumant. Cependant, un vagissement qui semble être la plainte d'une tourterelle qui pour la première fois ne criaille plus mais roucoule, traverse la porte de la chambre d'Anne. En même temps, un gigantesque arc-en-ciel déploie son demi-cercle sous toute l'étendue du ciel. Il sort, ou du moins paraît sortir de la cime de l'Hermont, qui, baisé par un coup de soleil, semble d'une couleur d'albâtre, d'un blanc rose des plus délicats. Il s'élève jusqu'au très clair ciel de septembre et, passant par des espaces purifiés de toute souillure, survole des collines de la Galilée et de la plaine qui apparaît au sud, entre deux figuiers et encore une autre montagne, et semble poser son extrémité au bout de l'horizon, là où une chaîne de montagnes abruptes arrête totalement la vue. Quel spectacle jamais vu! Regardez, regardez! Il semble qu'il encercle toute la terre d'Israël. Et déjà, mais regardez, voilà une étoile, alors que le soleil n'est pas encore disparu. Quelle étoile! Elle brille comme un énorme diamant. Et la lune, voilà, c'est la pleine lune, alors qu'il manque encore 3 jours pour y arriver. Mais regardez, quelle splendeur! Quelle splendeur! Les femmes surviennent joyeuses avec un poupon rose dans un linge tout blanc. C'est Marie, la maman, une Marie toute petite qui pourrait dormir entre les 2 bras d'un enfant, une Marie pas plus longue que le bras, une petite tête d'ivoire teintée légèrement de rose et des petites lèvres de carmin qui déjà ne pleurent plus mais esquissent l'instinctive succion. Mais si petites qu'on ne voit pas comment elles pourront faire pour saisir l'extrémité du sein. Un petit bout de nez entre 2 joues arrondies, et quand avec une sensation lui font ouvrir ses petits yeux 2 morceaux de ciel, 2 points innocents qui ont la couleur de l'azur, qui regardent sans voir entre des cils si fins et d'un blond presque rose à force d'être blond.
Même les petits cheveux sur la tête ronde ont la teinte rose blonde de certains miels blancs. Pour oreilles, 2 petites coquilles rosées et transparentes, parfaites. Et comme mains, qu'est-ce que ces 2 petites choses qui s'agitent en l'air et vont vers la bouche? Elles sont fermées maintenant, comme 2 boutons de rose mousse qui ont fendu les sépales verts et présentent leur soie de rose pâle. Et ouvertes, on les dirait 2 joyaux d'ivoire ou d'albâtre, à peine rosés, avec 5 ongles grenat clairs. Comment feront-elles, ces mains, pour essuyer tant de larmes? Et les pieds, où sont-ils? Pour l'instant, ce ne sont que de petits petons enfouis dans les langes de lin. Mais voilà que la parente s'assied et les découvre. Oh, les petits pieds! 4 centimètres! Et leur plante, c'est une coquille couleur de corail. Le dessus, c'est encore une coquille, comme de la neige veinée d'azur. Les doigts sont des chefs-d'œuvre de sculpture lilliputienne, couronnés aussi de petites écailles grenat clair. Mais comment trouvera-t-on des sandalettes quand ces petits pieds de poupée feront leurs premiers pas? Ces pieds si petits qu'on se demande comment peuvent-ils permettre de rester debout. Et comment feront-ils, ces petits pieds, pour faire un si dur chemin et soutenir tant de douleurs sous une croix? Mais maintenant, cela ne se sait pas, et on rit et sourit en regardant s'agiter et se démener de belles jambettes, des cuisses en miniature, qui toutes grassouillettes forment avec le petit ventre des fossettes et des replis, une nuque qui surgit d'une petite poitrine parfaite. Sous la soie très blanche, on voit le mouvement de la respiration, et si, comme le Père heureux, on applique la bouche pour la baiser, on entend battre un petit cœur qui est le plus beau que la terre ait possédé au cours des siècles, l'unique cœur humain immaculé. Et le dos, voici qu'on la retourne et qu'on voit la courbure des reins, puis les épaules grassouillettes et la nuque rose. Mais voici, la petite tête se dresse sur l'arc des vertèbres et on dirait la tête d'un oiseau qui regarde autour de lui le monde nouveau qu'elle découvre. Elle pousse un petit cri pour protester qu'on la montre ainsi. Elle, la pure, la chaste, aux yeux de bien des personnes, elle qu'on ne verra jamais plus nue, la toute vierge, la sainte et immaculée. Couvrez, couvrez ce bouton de lys qui ne s'ouvrira jamais sur la terre et qui donnera sa fleur encore plus belle qu'elle, tout en restant un bourgeon. Ce n'est qu'au ciel que le lys du Dieu Trine ouvrira tous ses pétales, parce que là-haut, il n'y a pas la poussière des fautes qui pourrait involontairement profaner cette candeur, parce que là-haut, on aura à accueillir, à la vue du ciel entier, celui qui maintenant, sous peu d'années, caché dans un cœur sans tache, habitera en elle, Père, Fils, Époux. La voilà de nouveau entre les linges et dans les bras de son père de la terre, à qui elle ressemble. Pas maintenant. Maintenant, elle n'est qu'une ébauche d'être humain. Je veux dire qu'elle lui ressemblera devenue femme. De la mère, elle n'a rien. Du père, le teint et la couleur des yeux, et aussi des cheveux qui, blanchis maintenant, étaient assurément blonds comme l'indiquent les sourcils. Du père, les traits plus parfaits et plus affinés, parce que c'est une femme, et cette femme. Du père, le sourire et le regard, les gestes et la taille. En pensant à Jésus comme je le vois, je trouve que Anne a donné sa taille à son petit-fils et la couleur plus ivoire foncé de la peau. Marie n'a pas la prestance d'Anne, un palmier élevé et souple, mais la gentillesse du père. Les femmes parlent encore de la tempête et du prodige de la lune, de l'étoile, du gigantesque arc-en-ciel, pendant qu'avec Joachim, elles entrent dans la chambre de l'heureuse mère et lui remettent la petite créature. Anne sourit à sa pensée. « C'est l'étoile, dit-elle. Son signe est dans le ciel. Marie, arc-en-ciel de la paix.
Marie, mon étoile, Marie, lune brillante, Marie, notre perle. Tu l'appelles Marie? Oui, Marie, étoile, perle, lumière, paix. Mais ce nom veut dire aussi amertume. Ne crains-tu pas qu'il lui porte malheur? Dieu est avec elle. Elle est à lui avant d'exister. Il la conduira par ses chemins et toute amertume se transformera en un miel paradisiaque. Maintenant, tu es chez ta maman, encore un peu de temps, avant d'être tout à Dieu. Et la vision s'achève sur le premier sommeil d'âme, devenue mère, et de Marie son enfant. Chapitre 8. Son âme apparaît belle et intacte, comme quand Dieu la pensa. Jésus dit: Lève-toi en hâte, ma petite amie. J'ai un ardent désir de te porter avec moi dans l'azur paradisiaque de la contemplation de la virginité de Marie. Tu en sortiras avec l'âme aussi fraîche que si tu venais d'être créée par le Père, petite Ève, encore ignorante de la chair. Tu en sortiras avec l'esprit illuminé, parce que tu seras plongé dans le chef-d'œuvre de Dieu. Tu en sortiras avec tout ton être débordant d'amour, parce que tu auras compris comme Dieu s'est aimé. Parler de la conception de Marie, la sans tache, cela signifie plonger dans l'azur, dans la lumière, dans l'amour. Viens et lis ses gloires dans le livre de l'ancêtre. Dieu m'a possédé dès le commencement de ses œuvres, dès le commencement avant la création. Il m'a établi à l'origine des êtres avant que fût créée la terre. Lorsque les abîmes n'existaient pas encore, il m'avait déjà conçu. Les sources d'eau vive ne coulaient pas encore, et les montagnes ne s'étaient pas dressées avec leurs masses imposantes, et les collines n'étaient pas exposées au soleil, que j'étais engendré. Dieu n'avait pas encore fait la terre, les fleuves et l'axe du monde, et moi j'étais. Quand il préparait le ciel, j'étais présente. Quand par l'effet d'une loi immuable, il enferma l'abîme sous la voûte des cieux, quand dans les hauteurs il assura la stabilité de la voûte céleste et il fit les sources d'eau vive. Quand il fixait à la mer ses limites et imposait des lois à ses masses d'eau, quand il ordonnait aux eaux de ne pas franchir leurs limites, quand il jetait les fondements de la terre, j'étais avec lui pour organiser toutes les choses. Dans une joie sans fin, je jouais au milieu de l'univers. Vous avez appliqué ces paroles à la sagesse, mais elles parlent d'elle, la mère toute belle, toute sainte, la Vierge Mère de la sagesse que je suis personnellement, moi qui te parle. J'ai voulu que tu écrives le premier vers de cet hymne en tête du livre qui parle d'elle, pour qu'on reconnaisse et que l'on sache quelle est la consolation et la joie de Dieu, la raison de la constante, parfaite, intime joie de ce Dieu un et trine qui vous gouverne et vous aime et à qui l'homme a donné tant de motifs de tristesse. La raison pour laquelle il a perpétué la race humaine alors qu'à la première épreuve, elle méritait la destruction, la raison du pardon que vous avez obtenu. Avoir Marie pour en être aimé, oh, cela valait bien la peine de créer l'homme, de le laisser vivre, de décréter qu'il serait pardonné, pour avoir la Vierge belle, la Vierge sainte, la Vierge immaculée, la Vierge possédée par l'amour, la fille bien-aimée, la mère toute pure, l'épouse aimante. Dieu vous a donné, et vous aurez encore donné davantage pour posséder la créature qui fait ses délices, le soleil de son soleil, la fleur de son jardin. Et il continue à vous donner tellement par elle sur ses demandes, pour sa joie, parce que sa joie va se confondre avec la joie de Dieu, et l'augmente des lueurs qui font étinceler la lumière, la grande lumière du paradis. Et toute étincelle est une grâce pour l'univers, pour la race humaine, pour les bienheureux eux-mêmes,
qui répondent dans un cri étincelant d'Alléluia pour tout miracle de Dieu, créés par le désir de Dieu Trine de voir l'étincelant sourire de joie de la Vierge. Dieu a voulu donner un roi à l'univers qu'il avait créé du néant, un roi qui fut le premier de nature matérielle parmi toutes les créatures sorties de la matière et elles-mêmes matérielles, un roi qui fut un peu moins que divin par sa nature spirituelle, uni à la grâce comme il l'était dans l'innocence de sa première journée. Mais l'intelligence suprême, qui connaît tous les événements les plus lointains dans les profondeurs des siècles, qui découvre incessamment tout ce qui était, est et sera, et pendant qu'elle contemple le passé et observe le présent, voilà qu'elle plonge son regard dans l'avenir le plus lointain et n'ignore pas comment sera la mort du dernier homme. Tout cela sans confusion ni discontinuité. Elle n'a jamais ignoré que le roi qu'elle avait prévu, créé pour être semi-divin à ses côtés dans le ciel, héritier du Père, arrivé adulte dans son royaume après avoir vécu dans la maison de sa mère, la terre dont il a été formé, durant son enfance de fils de l'Éternel, pendant son séjour terrestre. Elle n'a pas ignoré qu'il aurait commis contre lui-même le crime de tuer en lui la grâce et le vol de se dérober du ciel. Pourquoi alors l'avoir créé? Certes, beaucoup se le demandent. Auriez-vous préféré ne pas exister? Ne méritait-elle pas pour elle-même, bien que pauvre et nue, et devenue âpre par votre méchanceté, d'être vécue, cette journée terrestre, pour connaître et admirer l'infinie beauté que la main de Dieu a répandue dans l'univers? Pour qui aurait-il fait ces étoiles et ces planètes qui se déplacent comme des flèches en rayant la voûte du firmament, ou s'avancent avec une lenteur apparente mais majestueuse dans leur course de bolide, vous procurant lumières et saisons, et vous donnant éternel, immuable et pourtant toujours changeant, une nouvelle page à lire sur l'azur, chaque soir, chaque mois, chaque année? C'est comme s'il voulait vous dire, oubliez la prison, laissez de côté vos publications remplies de choses obscures, putrides, sales, venimeuses, menteuses, blasphématoires, corruptrices, et élevez-vous au moins par le regard vers la liberté sans limite des cieux. Faites-vous une âme d'azur en regardant tant de sérénité. Faites-vous une provision de lumière pour l'emporter dans votre noire prison. Lisez la parole que nous écrivons en chantant notre cœur sidéral, plus harmonieux que celui des orgues d'une cathédrale. La parole qu'écrit notre splendeur, la parole qu'écrit notre amour, parce qu'il nous est toujours présent, celui qui nous a donné la joie d'exister, et nous l'aimons pour nous avoir donné cette existence, cette splendeur, ce mouvement, cette liberté et cette beauté au milieu de cet azur plein de suavité, au-delà duquel nous voyons un azur encore plus sublime, le paradis. C'est notre être qui nous donne d'accomplir la seconde partie du commandement de l'amour en vous aimant, vous, notre universel prochain, en vous aimant par le don que nous vous faisons, en vous procurant direction et lumière, chaleur et beauté. Lisez la parole que nous disons. C'est celle qui inspire notre chant, notre splendeur, notre joie. Dieu. Pour qui aurait-il fait cet azur liquide, miroir du ciel, chemin vers la terre, sourire des eaux, voix des flots, parole aussi qui, par ce bruissement de soie, ces rires d'enfants paisibles, ces soupirs des vieux qui se souviennent et pleurent, ces soufflets de violence, ces coups de corne, ces mugissements et grondements, toujours ne cessent de parler, et dit « Dieu ». La mer est pour vous comme les cieux et les astres, et avec la mer, les lacs et les fleuves, les ruisseaux et les étangs, et les sources claires, tout ce qui sert à vous porter, à vous nourrir, à vous désaltérer et à vous purifier, et qui vous servent en servant le Créateur sans sortir de leur lit, pour vous submerger comme vous le méritez. Pour qui aurait-il fait toutes les innombrables familles des animaux, qui sont des fleurs qui volent en chantant, qui sont des serviteurs qui courent et travaillent pour vous, qui vous nourrissent et vous égaient, vous les rois de la création?
Pour qui aurait-il fait toutes les innombrables familles des plantes et des fleurs qui semblent des papillons, des gemmes et des oiseaux immobiles, des fruits qui paraissent des colliers, et des écrins de perles, tapis pour vos pieds, repos pour vos têtes, loisirs, utilité, joie pour l'esprit, pour les membres, la vue, l'odorat? Pour qui aurait-il fait les minéraux dans les profondeurs de la terre, les sels dissous dans les sources bouillantes ou glacées, le soufre, l'iode, le brome, sinon pour le plaisir de quelqu'un qui n'est pas Dieu, mais fils de Dieu, un être unique, l'homme? À la joie de Dieu, aux besoins de Dieu, rien n'était nécessaire. Lui se suffit à lui-même. Sa contemplation et sa béatitude, sa nourriture, sa vie, son repos. Toute la création n'a pu accroître d'un atome l'infini de sa joie, de sa beauté, de sa vie, de sa puissance. Tout cela, il l'a fait pour sa créature, pour celui dont il a voulu faire le roi des choses créées, pour l'homme, pour l'homme, pour l'homme. Pour voir tant d'œuvres divines et le remercier de la puissance qu'il vous donne, cela valait la peine de vivre, et de votre vie, vous devez être reconnaissant. Vous auriez dû l'être, même si vous n'aviez été racheté qu'à la fin des temps. En effet, bien qu'ayant été dans les premiers, et que vous soyez toujours, chacun en particulier, prévaricateur, orgueilleux, luxurieux, homicide, Dieu vous accorde encore de jouir de la beauté de l'univers et vous traite comme si vous étiez bon, de bons fils auxquels on apprend et accorde tout pour vous rendre plus douce et plus saine la vie. Ce que vous le savez par lumière de Dieu. Tout ce que vous découvrez, c'est sur les indications de Dieu, dans le bien. Les autres connaissances et les autres découvertes qui portent le signe du mal viennent du mal suprême, Satan. L'intelligence suprême, qui n'ignore rien, savait avant que l'homme existât qu'il aurait été, par son libre vouloir, voleur et homicide. Et parce que l'éternelle bonté n'a pas de limite dans sa bonté, avant que la faute se produisît, elle pensa au moyen pour la détruire. Le moyen, moi, le Verbe. L'instrument pour faire du moyen un instrument efficace, Marie. Et la Vierge fut créée dans la sublime pensée de Dieu. Toutes choses ont été créées pour et par moi, fils bien-aimé du Père. Moi, comme roi, j'aurais dû avoir sous mes pieds de roi divin des tapis et des joyaux tels que nul cour royale n'en eut jamais, et des chants et des voix et des serviteurs pour entourer mon existence, tels que n'en eut jamais aucun souverain, et des fleurs et des gemmes, tout le sublime, tout le grandiose, tout ce qui est gentil, plaisant, tout ce qu'il est possible de tirer de la pensée d'un Dieu. Mais je devais être chair, et non seulement esprit. Chair pour sauver la chair, chair pour sublimer la chair, en la portant au ciel beaucoup de siècles avant l'heure. Parce que la chair habitée par l'esprit est le chef-d'œuvre de Dieu, et que c'est pour elle qu'avait été créé le ciel. Pour être chair, j'avais besoin d'une mère. Pour être Dieu, j'avais besoin d'un père qui fût Dieu. Voilà pourquoi Dieu créa l'épouse et lui dit « Viens avec moi. À mes côtés, vois tout ce que je fais pour notre Fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle Vierge, enfant éternel, et que ton sourire remplisse ce ciel et donne aux anges la note initiale et qu'il enseigne au paradis l'harmonie céleste. Je te regarde et je te vois telle que tu seras, ô femme immaculée, qui maintenant n'est qu'esprit, l'esprit en qui je me complais. Je te regarde et donne l'azur de ton regard à la mer et au firmament, la couleur de tes cheveux au grain sain, ta blancheur au lys et ton rose à la rose, semblable à ton épiderme soyeux. Les perles sont tes dents minuscules. Je fais les douces fraises en regardant ta bouche.
Je mets au gosier des rossignols les notes de ton chant et à la tourterelle ta plainte. En lisant tes futures pensées, en écoutant les battements de ton cœur, je possède le modèle et le guide de la création. Viens, ma joie, pour toi les mondes sont comme des amusements, jusqu'à ce que tu seras dans ma pensée la lumière dansante. Voilà les mondes pour ton sourire, pour toi les guirlandes des étoiles et les colliers d'astres, la lune sous tes pieds gentils. Fais-toi une écharpe des étoiles de la Voie lactée. Elles sont pour toi les étoiles et les planètes. Viens et réjouis-toi à la vue des fleurs qui amuseront ton enfant et feront un oreiller au fils de ton sein. Viens et contemple la création des troupeaux et des agneaux, celle des aigles et des colombes. Sois moi toute proche, pendant que je fais les vasques des mers et des fleuves, que je dresse les montagnes et les couvre de neige et de forêts, pendant que je sème les blés et plante les arbres et les vignes, et l'olivier pour toi, ma Pacifique, et la vigne pour toi, mon sarment, qui portera la grappe eucharistique. Accours, vole, jubile, ô ma belle, et l'univers qui se crée d'heure en heure, prépare-le à m'aimer, amoureuse, et qu'il devienne plus beau par ton sourire, mère de mon fils, reine de mon paradis, amour de ton Dieu. Et encore en voyant l'erreur et en admirant la sans-erreur, viens vers moi, toi qui effaces l'amertume de la désobéissance humaine, de la fornication humaine avec Satan et de l'humaine ingratitude. Je prendrai avec toi ma revanche sur Satan. Dieu le Père créateur avait créé l'homme et la femme avec une loi d'amour si parfaite que vous ne pouvez plus en aucune façon en comprendre la perfection. Et vous vous égarez, en pensant comment aurait été l'espèce humaine si l'homme ne l'eût pas soumise aux directives de Satan. Considérez les plantes dans leurs fruits et leurs graines. Obtiennent-elles semences et fruits par suite de fornication et par l'effet d'une fécondation entre sang union? Non. De la fleur mâle sort le pollen. Dirigé par un ensemble de lois météoriques et magnétiques, il va vers l'ovaire de la fleur femelle. Celle-ci s'ouvre, le reçoit et produit. Elle ne se souille pas, le refusant ensuite, comme vous faites, pour éprouver le lendemain la même sensation. Elle produit jusqu'à la nouvelle saison. Elle ne fleurit pas, et quand elle fleurit, c'est en vue de la reproduction. Considérez les animaux, tous les animaux. Avez-vous jamais vu un mâle et une femelle aller l'un vers l'autre pour un stérile embrassement et une relation impure? Non, de près ou de loin, en volant ou en rampant, en sautant ou en courant, ils accomplissent le rite de la fécondation sans s'y soustraire, en s'arrêtant à la jouissance, mais ils vont jusqu'aux conséquences sérieuses et saintes de la perpétuation de la race, l'unique but. L'homme demi-dieu par son origine divine, d'une grâce que je lui ai donnée entière, devrait accepter uniquement dans le même but l'acte animal qui s'impose depuis que vous êtes descendu d'un degré dans l'ordre de l'animalité. Vous n'agissez pas comme les plantes et les animaux. Vous avez eu comme maître Satan. Vous l'avez voulu comme maître et le voulez encore. Et les actes que vous faites sont dignes du maître que vous avez voulu. Mais si vous aviez été fidèle à Dieu, vous auriez eu la joie d'avoir des enfants saintement, sans douleur, sans vous livrer à des unions obscènes, indignes, qu'ignorent les animaux eux-mêmes, les animaux sans âme raisonnable et spirituelle. À l'homme et à la femme pervertis par Satan, Dieu a voulu opposer l'homme né d'une femme super sublimée par Dieu au point d'engendrer sans avoir connu l'homme. Fleur qui engendre, fleur sans besoin de fécondation matérielle, mais qui devient mère par l'effet d'un seul baiser du soleil sur le calice inviolé du lys Marie, la revanche de Dieu. Siffle, ô Satan, ta haine, pendant qu'elle naît, cette petite fille t'a vaincu. Avant que tu fusses le rebelle, le tortueux, le corrupteur, tu as été déjà le vaincu, et elle, ta victorieuse. 1000 armées rangées en bataille ne peuvent rien contre ta puissance.
les armes tombent des mains des hommes contre tes écailles, ô perpétuel corrupteur, et il n'est pas de vent assez fort pour dissiper la puanteur de ton haleine. Et pourtant, ce talon d'enfant, si rose comme l'intérieur d'un camélia rosé, si lisse et délicat que la soie paraît rugueuse en comparaison, qui est si petit qu'il pourrait entrer dans le calice d'une tulipe et se faire de ce satin végétal une chaussure, voilà qu'il t'écrase sans peur et te renferme en ton antre. Voilà que son seul vagissement te met en fuite, toi qui ne redoutes pas les armées, et que son souffle purifie le monde de ta puanteur. Tu es vaincu. Son nom, son regard, sa pureté sont lance, foudre et pierre qui te transpercent, te clouent par terre, te renferment dans ta tanière infernale, ô maudit qui a enlevé à Dieu la joie d'être père de tous les hommes créés. C'est inutilement désormais que tu les as corrompus, ceux qui avaient été créés dans l'état d'innocence, en les portant à s'unir et à concevoir au travers de détours luxurieux, privant Dieu dans sa créature aimée de leur accorder des enfants selon des règles qui, si elles avaient été respectées, auraient maintenu sur la terre un équilibre entre les sexes et les races, capable d'empêcher les guerres entre les peuples et les malheurs dans les familles. En obéissant, ils auraient pourtant connu l'amour, et ils l'auraient eu. Une possession pleine et tranquille de cette émanation de Dieu qui du surnaturel descend au naturel pour que la chair aussi en éprouve une joie sainte, elle qui est unie à l'esprit et créée par le même qui a créé l'esprit. Maintenant votre amour, ô homme, vos amours, que sont-ils? Ils sont ou luxure qui prend les apparences de l'amour, ou peur inguérissable de perdre l'amour du conjoint à cause de sa luxure et des autres. Vous n'êtes jamais plus certain de posséder le cœur de l'époux ou de l'épouse depuis que la luxure a envahi le monde. Et vous tremblez et pleurez et devenez fou de jalousie, assassin parfois, pour venger une trahison, et désespéré en d'autres cas, frappé d'aboulie ou de démence. Voilà ce que tu as fait, Satan, au Fils de Dieu. Ceux que tu as corrompus auraient connu la joie d'avoir des enfants sans douleur, la joie de venir au jour et de mourir sans crainte. Mais maintenant, tu es vaincu en une femme et par la femme. À partir de cette heure, qui l'aimera retournera à être de Dieu, surmontant tes tentations pour pouvoir conserver sa pureté immaculée. Désormais, ne pouvant être mères sans douleur, les femmes auront son réconfort. Désormais, elle sera pour les époux un guide et pour les mourants une mère, grâce à laquelle il sera doux de mourir sur ce sein qui les défendra contre toi, maudit, et contre le jugement de Dieu. Marie, Valtorta, petite voix de Dieu, tu as vu la naissance du Fils de la Vierge et la naissance au ciel de sa mère. Tu as donc vu qu'en dehors de la faute, la peine de mettre au monde et celle de mourir est inconnue. Mais si à la super innocente mère de Dieu a été réservée la perfection des dons célestes, à tous ceux qui, descendants des premiers parents, seraient restés innocents et fils de Dieu, il aurait été donné d'engendrer sans douleur, comme il se devait, pour avoir su s'unir et concevoir sans luxure et de mourir sans angoisse. La sublime revanche de Dieu sur la revanche de Satan a été de porter la perfection de la créature aimée à une super-perfection qui, au moins dans une créature, a neutralisé tout souvenir d'humanité susceptible de donner accès au poison de Satan. C'est ainsi que, non pas à la suite d'une chaste union humaine, mais par un divin embrassement qui transfigure l'esprit dans l'extase du feu, est venu au monde le Fils. La virginité de la Vierge. Viens, médite les profondeurs de cette virginité dont la contemplation donne le vertige de l'abîme. Qu'est-ce que la pauvre virginité forcée de la femme qu'aucun homme n'a épousée? Moins que rien. Qu'est-ce que la virginité de celle qui veut être vierge pour être à Dieu, mais ne sait l'être que dans son corps, pas dans son esprit,
en qui elle laisse pénétrer tant de pensées étrangères et caresse et accepte la caresse de pensées humaines. Cela commence à être une larve de virginité. Mais c'est bien peu de choses encore. Qu'est-ce que la virginité d'une cloîtrée qui ne vit que de Dieu? Beaucoup. Mais ce n'est pas toujours une virginité parfaite à l'égard de celle de ma mère. Une connivence inconsciente existe toujours, même chez le plus saint, celle-là originelle de l'esprit avec le péché. C'est celle dont le baptême a franchi. Il en a franchi, mais de même qu'une femme séparée de son époux par la mort ne retrouve pas une virginité totale, ainsi le baptême ne rend pas cette virginité totale qui était celle de nos premiers parents avant la faute. Une cicatrice persiste, douloureuse, qui ne s'oublie pas et se trouve toujours en situation de ramener une plaie, comme certaines maladies dont périodiquement les virus redeviennent actifs. Chez la Vierge, il n'y a pas trace de connivence avec la faute. Son âme se manifeste belle et intacte, comme quand le Père la pensa, réunissant en elle toutes les grâces. C'est la Vierge, c'est l'unique, c'est la parfaite, c'est la complète. Telle que pensée, telle qu'engendrée, elle demeure. Telle, elle est couronnée et demeure éternellement. C'est la Vierge, c'est l'abîme de l'intangibilité, de la pureté, de la grâce qui se perd dans l'abîme d'où elle est jaillie en Dieu. Intangibilité, pureté, grâce absolue au superlatif. Voici la revanche du Dieu trine et un. À l'encontre de toutes les créatures profanées, il dresse cette étoile de perfection. Contre la curiosité malsaine, cette réservée qui se satisfait du seul amour de Dieu. Contre la science du mal, cette sublime ignorante. En elle, non seulement ignorance d'un amour avili, non seulement ignorance de l'amour que Dieu avait accordé au couple humain, mais davantage encore. En elle, c'est l'ignorance d'une fièvre pernicieuse, héritage du péché. En elle, il n'y a que la sagesse à la fois gelée et incandescente de l'amour divin. Feu qui glace la chair pour en faire un miroir parfait à l'autel où Dieu épouse une vierge et ne s'avilit pas, parce que sa perfection enveloppe celle qui est, ainsi qu'il convient à une épouse d'un degré seulement inférieur à l'époux, soumise à lui en tant que femme, mais comme lui, sans tache. Chapitre 9. D'ici 3 années, tu seras là, mon lys. Je vois Joachim et Anne avec Zacharie et Élisabeth. Ils sortent d'une maison de Jérusalem, certainement maison d'amis ou de parents. Ils se dirigent vers le temple pour la cérémonie de la purification. Anne a entre ses bras l'enfant bien emmailloté, mais surtout enveloppé dans une couverture de laine légère qui doit être douce et chaude. Et avec quelle précaution et quel amour elle porte et surveille sa petite créature, soulevant de temps à autre le bord du fin et chaud tissu pour voir si Marie respire bien, et la recouvrant ensuite pour l'abriter de l'air froid d'une belle mais froide journée de plein hiver. Élisabeth a des paquets entre les mains. Joachim amène avec une corde les 2 agneaux gros et très blancs, des moutons déjà plutôt que des agneaux. Zacharie ne porte rien. Il est très beau dans son habit de lin qu'un lourd manteau de laine aussi blanche laisse entrevoir. Un Zacharie beaucoup plus jeune que celui que j'ai déjà vu à la naissance du Baptiste et en pleine force. Élisabeth aussi est une femme d'âge mûr, mais qui semble encore fraîche. Chaque fois qu'Anne regarde le bébé, elle se penche extasiée sur le petit visage endormi. Elle aussi est très belle dans un vêtement d'azur qui tend au violet foncé, avec un voile qui lui couvre la tête et descend sur les épaules et sur le manteau plus foncé que la robe. Mais Joachim et Anne, surtout, sont solennels dans leur habit de fête. Contrairement à son habitude, il n'a pas sa tunique marron foncé, mais un long habit d'un rouge très foncé, comme nous dirions maintenant rouge Saint-Joseph, et les franges de son manteau sont toutes neuves et jolies. Sur la tête, il porte aussi une sorte de voile rectangulaire, entouré d'une bande circulaire de cuir. Tous ces effets sont neufs et fins.
Anne, oh, ce n'est pas un habit foncé aujourd'hui. Elle a un vêtement d'un jaune très clair, presque couleur de vieil ivoire, serré à la ceinture, au cou et au poignet, d'une bande qui semble d'argent et d'or. La tête est couverte d'un voile très fin qui semble damassé et aussi retenu sur le front par une mince lame précieuse. Au cou, un collier d'orfèvrerie et au poignet des bracelets. On dirait une vraie reine pour la dignité avec laquelle elle porte le vêtement et surtout le manteau d'un jaune clair bordé d'une grecque en très belle broderie, teinte sur teinte. Il me semble te voir le jour de ton mariage. Je n'étais qu'une fillette alors, mais je me souviens encore comme tu étais belle et heureuse, lui dit Élisabeth. Mais maintenant, je le suis encore davantage. J'ai voulu mettre la même parure pour cette cérémonie. Je l'avais gardée pour ce jour de fête, et je n'espérais plus la mettre pour un jour pareil. Le Seigneur t'a beaucoup aimé, dit Élisabeth avec un soupir. C'est pour cela que je lui donne ce que j'aime le plus, cette fleur, ma fleur. Comment feras-tu pour l'arracher de ton sein quand l'heure sera venue? Je me rappellerai que je ne l'avais pas et que c'est Dieu qui me l'a donnée. Je serai toujours plus heureuse à cette heure-là quand je la saurai au temple. Je me dirai, elle prie près du tabernacle, elle prie le Dieu d'Israël pour sa maman aussi. J'en ressentirai la paix, et j'éprouverai une plus grande paix en me disant, elle est tout à lui. Quand ces deux vieillards qui l'ont reçu du ciel ne seront plus, lui, l'Éternel, sera encore son père. Crois-moi, j'en ai la certitude, cet enfant ne nous appartient pas. Je n'étais plus en état de rien faire. Lui l'a mise en mon sein, don divin pour essuyer mes larmes, raffermir notre espérance et notre prière. Elle est donc à lui. Pour nous, nous en sommes les heureux gardiens. Qu'il en soit béni. On arrive au mur du temple. Pendant que vous allez à la porte Nicanor, je vais prévenir le prêtre. Ensuite, je viendrai moi aussi, dit Zacharie. Et il disparaît derrière une arcade qui donne accès dans une grande cour entourée de portiques. Le groupe continue à avancer par les terrasses successives. Parce que, je ne sais si j'en ai jamais parlé, l'enclos du temple n'est pas au même niveau, mais il monte par paliers successifs de plus en plus élevés. On accède par des marches à chaque palier, et à chaque palier, il y a des petites cours, des portiques et des entrées magnifiquement travaillées, de marbre, bronze et or. Avant de rejoindre le lieu du rendez-vous, on s'arrête pour sortir de leur emballage les choses à porter, à savoir des galettes, me semble-t-il, larges et plates, bien beurrées, de la farine blanche, 2 colombes dans une cage d'osier et 2 grosses pièces d'argent. Certaines pièces de monnaie tellement lourdes qu'heureusement qu'à cette époque il n'y avait pas de poche. Elle les aurait défoncées. Voici la belle porte de Nicanor. Tout un travail de broderie en bronze massif laminé d'argent. Zacharie est déjà là, à côté d'un prêtre majestueux dans son habit de lin. Anne reçoit l'aspersion d'une eau, lustrale, je suppose. Ensuite, on lui ordonne d'avancer vers l'autel du sacrifice. L'enfant n'est plus dans les bras de la mère. Élisabeth l'a prise et elle reste en dehors de l'entrée. À son tour, Joachim entre derrière sa femme, tirant à reculons un malheureux agneau qui bêle. Et moi, je fais comme pour la purification de Marie, je ferme les yeux pour ne pas voir tout ce carnage. Maintenant, Anne est purifiée. Zacharie dit doucement quelques mots à son collègue qui les écoute avec un sourire. Et puis, ce dernier rejoint le groupe qui s'est reformé et, félicitant le père et la mère pour leur joie et leur foi aux promesses, reçoit le 2e agneau, la farine et les galettes. Cette fille est donc consacrée au Seigneur? Sa bénédiction l'accompagnera et vous pareillement. Voici une autre Anne qui arrive. Ce sera une de ses maîtresses, Anne de Phanuel, de la tribu d'Azer. Viens, femme, cet enfant, on l'offre au temple, tu seras sa maîtresse, et sous ta garde, elle croîtra en sainteté, comme une hostie de louange. Anne de Phanuel, déjà toute blanche,
caresse l'enfant qui s'est éveillé et regarde de ses yeux innocents et étonnés toute cette blancheur, tout cet or qui brille au soleil. La cérémonie doit être achevée. Je n'ai pas vu de rite spécial pour l'offrande de Marie. Peut-être suffisait-il de le dire au prêtre et surtout à Dieu auprès du lieu sacré. Je voudrais faire l'offrande au temple et me rendre là où j'ai vu la lumière l'an dernier, dit Anne. Ils y vont, accompagnés d'Anne de Phanuel. Ils n'entrent pas dans le temple proprement dit. On le comprend. Il s'agit de femmes et d'une fille. Ils ne vont donc pas à l'endroit où Marie alla offrir son fils. Mais tout près de la porte grande ouverte, ils regardent l'intérieur semi-obscur d'où arrivent de doux chants de jeunes filles et où brillent des lumières précieuses qui répandent une clarté dorée sur la tête des 2 rangées voilées de blanc, 2 vraies rangées de lys. Dans 3 ans tu seras là aussi, mon lys, promet Anne à Marie, qui regarde comme fascinée vers l'intérieur et sourit au lent cantique. Elle semble comprendre, dit Anne de Phanuel. C'est une belle petite. Elle me sera chère, comme si elle était à moi. Je t'en fais la promesse, mère, si l'âge me permet de la réaliser. Tu seras là, femme, dit Zacharie. Tu la recevras parmi les jeunes filles consacrées. Moi aussi j'y serai. Je veux y être ce jour-là pour lui dire de prier pour nous dès son entrée. Et il regarde sa femme qui comprend et pousse un soupir. La cérémonie est terminée et Anne de Phanuel se retire pendant que les autres sortent du temple parlant entre eux. J'entends Joachim qui dit « Pas seulement mes 2 meilleurs agneaux, mais je les aurais tous donnés pour cette joie et pour louer Dieu. » Je ne vois rien d'autre. Chapitre 10. Voilà la parfaite enfant au cœur de colombe. Jésus parle. Salomon fait dire à la sagesse « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Et réellement, de sa forteresse, des murs de sa cité, l'éternelle sagesse disait à l'éternel enfant « Viens à moi. » Il brûlait de la posséder. Plus tard, le fils de la toute pure enfant dira « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux, et qui ne leur devient semblable n'aura pas de place en mon royaume. » Les voix se rencontrent, et pendant que la voix du ciel crie à la toute petite Marie « Viens à moi », la voix de l'homme dit et pense à sa mère en disant « Venez à moi, si vous savez être de tout petits enfants. » Le modèle, je vous le donne en ma mère. Voici la parfaite enfant au cœur de colombe, simple et pure, celle que les années et le contact du monde n'ont pas atteinte par la barbarie de leur corruption, de leur voix tortueuse et mensongère. Marie a repoussé ce contact. Venez vers moi en la regardant. Toi qui la vois, dis-moi, son regard d'enfant est-il bien différent de celui que tu lui as vu au pied de la croix, ou dans la jubilation de la Pentecôte, ou à l'heure où ses paupières ont voilé ses yeux de gazelle pour le dernier sommeil? Non. Ici, c'est le regard incertain et étonné de l'enfant, puis ce sera le regard étonné et respectueux de l'Annonciation, et puis le bienheureux de la mère de Bethléem, et puis le regard d'adoration de ma première sublime disciple, puis le regard déchirant de la torturée du Golgotha, puis le regard radieux de la résurrection et de la Pentecôte, puis celui voilé du sommeil extatique de la dernière vision. Mais aussi, soit qu'il s'ouvre pour la première vision que lorsqu'il se ferme épuisé sur la dernière lumière, après la vision de tant de joie et d'horreur, l'œil est serein, pur, tranquille, pan de ciel qui resplendit, toujours égal sous le front de Marie. Colère, mensonge, orgueil, impureté, haine, curiosité ne l'ont jamais souillé de leur nuage fumeux. C'est l'œil qui regarde Dieu avec amour, au milieu des pleurs ou des rires, et qui pour l'amour de Dieu caresse et pardonne, et supporte tout. Et l'amour envers son Dieu le rend invulnérable aux assauts du mal qui tant de fois a utilisé l'œil pour pénétrer dans le cœur. L'œil pur, paisible,
bénissant, que possèdent les purs, les saints, ceux qui sont enamourés de Dieu. Je l'ai dit, la lumière de ton corps, c'est l'œil. Si l'œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière, mais si l'œil est trouble, toute ta personne sera dans les ténèbres. Les saints ont eu cet œil qui est lumière pour l'esprit et salut pour la chair, parce que, comme Marie, pendant toute leur vie, ils n'ont regardé que Dieu, et même plus encore, ils se sont souvenus de Dieu. Je t'expliquerai, petite voix, le sens de cette dernière parole que je t'ai dite.